bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure, du lieu où vous vous trouvez. Voilà, Football Palabre vous revient, malgré cette trêve forcée qu'on est en train de vivre. Une troisième trêve, comme vous le savez, qui est due à cette maladie de Covid-19, comme on l'appelle, le corona. Football Palabre, aujourd'hui, a un invité de taille, de marque, je dirais. Je vais nommer le président de la Ligue de football du Trarza, président de Trarza Nadi Athletic Club de Médine et aussi membre du bureau exécutif de la FFRIM, M. Suleiman Oulbrahim. On va beaucoup débattre aujourd'hui du football ce soir. Qui dit football en Mauritanie parlera forcément de Rosso, bastion du football mauritanien, qui a eu à produire au 11 national beaucoup, je ne dirais pas de vedettes, mais plus que des vedettes. Comme vous les connaissez, les Tahara, les Papsek, la famille Wad, Magay Wad, Ndiaga Wad, Mawad Wad, et même Mohamed El Kaouri dit Kiamoko. Vraiment, bonjour. Bonjour Toldo. Voilà, on va parler aujourd'hui du football du Trarza, plus particulièrement du football de Rosso. La situation générale du football de votre ville. Merci Toldo de me donner cette opportunité de m'exprimer à propos de notre chère région qui est le Trarza et le football qui est attaché. Et avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter à tous les Mauritaniens bonne chance par rapport à cette pandémie qui sévit actuellement. Et je leur demande solennellement de respecter scrupuleusement les consignes de confinement pour endiguer cette maladie. Et je leur souhaite Shiva, Inch'Allah, à tout le monde et à tous nos malades et à tous nos citoyens. Donc, pour commencer, vous savez, la situation du football en général au Trarza et à Rosso en particulier, elle est actuellement en léthargie, malgré le fait que nous avons fait monter une équipe en première division, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et nous sommes en train de nous débattre en quelque sorte dans nos petits soucis qui entourent l'encadrement de cette équipe, sa mise en place et puis son maintien surtout en première division. Surtout le maintien. Surtout le maintien, c'est notre objectif principal après cette première année. Pour ce qui est du football en général au Trarza, comme je l'ai toujours dit, nous souffrons énormément de manque d'infrastructures. Et vous savez très bien que tout développement, que ce soit humain ou social ou économique, passe par les infrastructures. Et le sport est encore plus dépendant de ces infrastructures. Vous avez tout de suite parlé de souffrance. J'espère que vous ne me direz pas que cette année, presque toutes les régions ont terminé leur compétition. Exactement. À l'exception du Trarza. Du Trarza. Ceci est dû à une situation conflictuelle ou je dirais une situation d'incompréhension. D'abord par le manque de moyens logistiques, parce que nous n'avons pas de stade. Vous savez très bien que notre équipe première, qui joue en première division, ce qui n'est pas normal, joue tous ses matchs à l'extérieur. Ça veut dire que nous nous déplaçons pendant 26 matchs, nous allons nous déplacer à Nouakchott. Dans les régions, si c'était Kaïdi, Zouerat, Nouadhibou, on s'est déjà déplacé à Nouadhibou. Ouais. On a joué toute la phase aller, on l'a joué en déplacement. Et nous allons jouer la phase retour encore en déplacement. Ce qui fait d'énormes efforts financiers, d'énormes efforts physiques pour les joueurs et de regroupement, et d'énormes moyens à mobiliser. Cette année, notre équipe qui est en première division, nous avons été nous y sommes allés un peu à l'aveuglette sans beaucoup de moyens. Mais je tiens ici à remercier une personne particulièrement qui nous a été d'une très grande aide financière, et je vais le nommer parce que même si elle ne veut pas l'être, il s'agit de M. Mohamed Abdel Fattah, qui est l'actuel ministre des Mines et du Pétrole, qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider. Et ça, je tiens à le dire ici aux téléspectateurs, que pour le moment, c'est la seule personne qui nous a aidés financièrement
pour faire face à tous ces avec tout ce que la région ou la ville de Rosso engendre ou comporte comme cadre. Malheureusement, nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons sollicité à notre niveau local, nous avons sollicité les agriculteurs, nous avons sollicité le BAC, nous avons sollicité les usines qui font l'agriculture à Rosso. Les rizeries, qui génèrent beaucoup d'argent pour eux-mêmes, mais ça n'a aucun impact réel sur la ville en tant qu'emploi et en tant que, je ne dirais pas emploi, oui, aucun impact, mais au moins aussi sur l'impact social. Elle est où la commune de Rosso dans tout ça? Et la commune de Rosso nous a aidés, et ça je tiens ici à le dire, monsieur le maire nous a beaucoup aidés, avec les peu de moyens qu'il a, il nous a aidés en nous accompagnant dans notre démarche auprès des autorités, auprès de ces personnes dont je vous ai parlé. Il y a aussi le Wali du Trarza, qui est un Wali de développement. Ouais. C'est un Wali exceptionnel. J'ai entendu parler de lui lorsqu'il était dans les routes. Voilà, qui a fait beaucoup d'efforts pour nous aider sur le plan des infrastructures, pour nous aider auprès des ministères, pour faire avancer le dossier du Stade Ramadan. Voilà, on va rebondir sur le dossier du Stade Ramadan. C'est une perche que je vous tends. Voilà, c'est ce que j'attendais, la situation du Stade Ramadan et les travaux. Pour ce qui est du Stade Ramadan, nous avons eu, et ici je tiens à ne pas polémiquer ni quoi que ce soit, quand le président, M. Ghazouani, est arrivé à Rosso en campagne l'année dernière, il nous a promis solennellement, dans son discours, qu'il est au courant de la situation du Stade Ramadan et qu'il va être rénové et remis à notre disposition pour que nous puissions compétir. À quel niveau sont les travaux? Justement, nous avons, depuis ça, c'était au mois de la campagne l'année dernière, au mois de juin, juillet, août, et nous avons contacté le ministère des Sports, qui est venu rendre visite même à Rosso, qui s'est rendu sur le terrain pour voir l'état du stade et l'état d'avancement. Et il nous a promis de faire quelque chose avant la phase de retour, parce que nous étions engagés à jouer la phase, au moins mettre à la disposition de l'équipe un terrain de football praticable, gazonné ou bien synthétique. Nous nous sommes engagés auprès de la fédération comme quoi nous allons mobiliser nos propres moyens pour faire se déplacer, réaliser d'abord cette pelouse. Et nous avons contacté le Wali qui nous a mis un rapport avec l'Institut Lisette qui est là-bas, qui est spécialisé dans ce domaine. Nous avons engagé pas mal de travaux sur nos fonds propres. Ouais. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de paramètres qui ont fait que nous n'avons pas pu réaliser cela. Ce qui fait que nous avons dû jouer toutes nos phases aller à l'extérieur et même la phase de retour actuellement, d'où les résultats de l'équipe. Vous avez parlé des paramètres qui bloquent. Oui. Lesquels, par exemple? Donc, vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et donc, nous, en tant que club ou en tant que ligue, nous ne pouvons pas générer autant de montants qui peuvent nous permettre de réhabiliter le Stade Ramadan, c'est-à-dire quoi? C'est sûr. Les vestiaires, les tribunes et la pelouse. La pelouse. Mais tout dernièrement, le ministère, et je tiens aussi à remercier un autre ministre qui nous a aidés, même s'il n'a aucun rapport avec la région, c'est le ministre du Développement rural, M. Diouli Zeyn, qui a mobilisé en quelque sorte du matériel pour nous acheminer du sable, des engins pour des nivelleuses et tout ça, pour compacter et tout, pour préparer le terrain à être gazonné. Ouais. Donc je tiens à le remercier aussi personnellement. Donc je disais que par rapport à tout cela, nous n'avons pas encore pu réaliser ces travaux. Et tout dernièrement, le ministère nous a contactés et on est en relation avec un cabinet d'architectes qui nous a fait une maquette, qui sont venus l'autre jour visiter le stade. Et ils nous ont fait une très belle maquette et j'espère un jour que cette maquette se réalisera. Mais nous avons fait par étapes, c'est-à-dire que notre premier objectif, c'est de finaliser la pelouse et sa clôture. Ensuite, nous passerons à la deuxième étape qui est la réhabilitation des vestiaires. Si on ose le dire,
vous ne recevrez chez vous que l'année prochaine. Cette année, et j'espère que nous resterons en première division parce que nous sommes à quelques journées de la fin. Nous manquons énormément de moyens, malgré, comme je vous ai dit, l'aide qui nous a été faite et malgré la subvention que nous accorde la fédération. Tout cela engendre beaucoup de frais. Nous avons été sponsorisés par une agence de transport, dont je tairai le nom. Je peux vous le permettre. La publicité, une agence de transport qui s'appelle Miluda. Vous savez, c'est des gens ou bien des mécènes à encourager. Exactement. Parce qu'ils mettent leurs moyens dans le football. Exactement. Au moment où nos hommes d'affaires n'ont pas encore compris. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que sans cette aide qui nous a permis de déplacer l'équipe partout, hein, nous n'aurions pas pu entamer ni même finir la saison. C'est-à-dire que notre transport est assuré, ce qui est déjà une charge en moins énorme. Et donc, c'est des gens aussi, comme je vous ai dit, à encourager. Et j'aimerais que beaucoup de gens s'intéressent beaucoup plus au sport en général, au Trarza, parce qu'il y a un potentiel énorme en termes de formation, en termes d'équipe. Et juste, il suffit de... Par exemple, si ce stade sera terminé, je vous garantis que ça va permettre de booster énormément le football à Rosso. Dans leur ville et dans la région. Exactement. Voilà, et qu'il y aura d'autres talents qui vont éclore. Ça, les talents, ils existent, ils sont là, il suffit juste de les mettre dans des conditions de travail pour qu'ils éclorent. De les encadrer et de les accompagner. Exactement. Vous avez parlé tout de suite, vous avez souhaité rester en première division. Ceci dit, que vous n'êtes pas loin du premier relégable. Ouais. La situation du club. La situation du club, effectivement, nous avons commencé une très belle saison. Nous avons été à un certain moment, même à la trêve, nous avons été classés 6e, je crois. Ouais. Mais vous savez, le physique et les conditions pèsent beaucoup. Surtout quand on se déplace chaque 5 jours. Exactement. Et ça pèse beaucoup sur les joueurs et sur l'équipe. Et donc, nous avons eu surtout quand on a une équipe jeune. Jeune, très jeune, et où il y a des talents énormes. Et nous avons donné du fil à retordre à toutes les grandes équipes. Nous avons fait match nul avec Tevraxene qui est actuellement en tête. Nous avons tenu tête à Concorde. Nous avons tenu tête à FC Nouadhibou qui nous a battu difficilement 1-0. Et nous sommes la seule équipe à avoir gagné Kedia à Zorat et Keyedi chez eux. Donc ça, c'était à la phase aller, au moment où les jeunes étaient frais et au moment où les moyens existaient et tout ça. Donc nous avons accusé un petit recul par rapport à un truc, mais nos espoirs sont très grands pour rester dans l'élite pour la saison prochaine. Et Inch'Allah, on va prendre nos dispositions pour que, d'abord, nous aurons notre stade où nous pourrions jouer, et donc ce sera un atout énorme. Et ensuite, nous allons mobiliser encore beaucoup plus de moyens. Et à cette occasion, je souhaite lancer un appel ici à tous les hommes d'affaires, à toutes les personnes du Trarza qui peuvent, ou de près ou de loin, nous aider pour développer le football au Trarza et dans toute la région. Je vois un groupe de jeunes que vous avez oublié, qui font des efforts de temps en temps pour accompagner l'équipe, malgré leurs maigres moyens. Exactement, c'est l'APGR, je vais bien les citer ici, qui sont dans l'appui psychologique, moral et par leurs maigres moyens qui viennent. C'est encourageant, vous voyez, quand vous voyez des jeunes comme le supporter numéro 1 du Trarza et de l'équipe nationale qui s'appelle Bobo, qui vient à tous les matchs apporter de l'eau. C'est insignifiant, mais c'est extrêmement important pour l'équipe et pour le moral des joueurs. Voilà. Bobo, APGR par leur président Souleymane et beaucoup d'autres qui suivent de près l'équipe. Et si vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a un match de Rosso ici, le stade est une des parties des tribunes est pleine. Et donc, c'est tous des supporters. Vous avez parlé de Bobo, vous avez parlé de public. Donc, je me suis dit que si Rosso a son stade, ils vont jouer devant, mine de rien, 5000 spectateurs. C'est ce que demande toute la population de Rosso, parce que depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, nous ne sommes pas dans le championnat, malgré que nous ayons eu 2 équipes en première division,
hein, ce qui est très rare à part Nouadhibou qui l'a réussi. À un certain moment, nous avions Gemmel et Trarza qui étaient en première division. Bien sûr. Et là aussi, je dirais que Rosso est un peu marginalisé parce qu'à l'époque, nous avons rencontré tous les ministres qui sont arrivés et à l'époque, je leur demandais pourquoi vous faites des stades dans des villes où il n'y a pas de championnat, alors que Rosso, qui a 2 équipes en première division, qui a un potentiel énorme en football, qui est le réservoir du football mauritanien, jusqu'à présent, jusqu'en 2020, hein, ça fait 10 ans maintenant que ces stades ont été construits, et ça fait, en 2020, nous n'avons aucune infrastructure pour la jeunesse. Président, vous allez me permettre de parler d'un dossier que j'étais en train d'oublier. Vous avez parlé des stades, vous avez parlé, comment dirais-je, des politiques. Certains nous disent que vous avez perdu le stade Ramadan, la pelouse du stade Ramadan, c'était à cause des politiques. C'était à cause de certaines incompréhensions et aussi au niveau de politique qui a un peu intervenu là-dedans. Je ne reviendrai pas sur le passé, c'est le passé, mais nous essayons de construire l'avenir. Et donc, c'est vrai, il y a eu des problèmes dans le passé. Ce n'est pas la peine de les ressasser maintenant. Ils sont là, tout le monde les connaît. Mais actuellement, nous sommes en train d'essayer d'unir nos forces, hein, malgré toutes nos différences et tout ça. Nous sommes en train d'essayer d'unir nos forces pour essayer de construire ou de trouver des infrastructures fiables et viables pour le football à Rosso. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Savez-vous que la Trarza, la région a accusé beaucoup de retard avec la perte de cette pelouse? Oui. J'ai comme baromètre l'équipe de Kédia. Depuis l'arrivée de cette pelouse, Elles sont imbattables. Elles sont imbattables, Ouais. réguliers. Ouais. Deuxième du championnat, troisième du championnat. Ils sont dans le Big Four, finale de Coupe du Président. C'est pour cela que j'ai dit que les infrastructures ont un impact énorme sur les résultats et sur le développement du football en général. Vous savez, c'est très simple. Quand il y a un stade avec une pelouse et tout, la pratique devient très simple. Contrairement à quand on pratique sur du sable irrégulier, un terrain irrégulier, dans un stade où il n'y a pas de vestiaire. Pour venir compétir sur une pelouse. Exactement. Et dans un stade où il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, vraiment, c'est des petits détails, mais qui comptent énormément. Dans le football et ça impacte énormément les résultats d'une équipe. Ouais. Donc, j'espère que... Et là, ça rejoint exactement ce que vous dites. Malgré que nous n'avons pas d'infrastructure, hein, nous avons des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du talent. Bien sûr. Et donc, s'il y a des infrastructures, ça va multiplier par X les résultats et ça va jouer sur l'impact. Et je vous garantis que si nous avons une pelouse et un terrain normal, nous allons jouer les premiers rôles dans ce championnat. Sans aucun doute. Parce que les talents sont là. C'est promis. Oui. Donc, votre appel est entendu. On verra ce que nous réserve l'avenir. On va parler de notre point. La Ligue régionale du Trarza. Exactement. Avec tout ce qu'elle comporte comme, je ne dirais pas problème, mais tiraillement. Donc là aussi, vous voyez, ça peut impacter aussi énormément les résultats et attirer les moyens qu'il faut pour développer le football. Cette ligue, elle existe depuis maintenant à peu près 3 ans et quelques. Et depuis le début, quand nous avons pris la Ligue, nous avons organisé 3 championnats exceptionnels. Nous avons même organisé une phase zonale chez nous à Rosso. Et nous avons été félicités par la fédération, par la qualité de l'organisation, la qualité de la compétition. Et tous les membres ont été félicités par leur travail, le travail qu'ils ont fourni depuis le début jusqu'à l'année dernière. Seulement, l'année dernière, il y a eu un petit problème de tiraillement au niveau de la Ligue qui résulte d'une interprétation des textes par rapport à le championnat qui a eu lieu là-bas. Donc, par souci d'équité, nous n'avons pas voulu nous-mêmes, à la Ligue, prendre la décision ou bien de trancher par rapport au litige qu'il y avait. Nous avons adressé les dossiers entiers avec les argumentations de chaque équipe, à savoir Ndiourbel et Médine, à la fédération pour trancher. La fédération a tranché en faveur de Médine qu'elle a désigné comme qualifié, comme champion de la D2 au Trarza.
Et je tiens aussi à souligner ici que, à l'instar des autres régions, ou peut-être même par rapport aux autres régions, nous avons fait participer des Mokata dans notre championnat. Je vois. Ça fait 2 ans maintenant que Mederdra et Boutilimit participent à notre championnat. Régional. Ce qui est une première depuis, ça n'a jamais existé. On dit championnat régional, mais Ça, il n'y avait que les équipes de Rosso qui participaient. Plus Garak, Tungen. Et encore. Voilà. Et encore. Donc, je tiens à dire ici et féliciter et encourager la Mokata de Mederdra et la Mokata de Boutilimit à continuer et encourager les autres Mokata, à savoir Ouad Nagel. Je vous promets que Gani va venir plus tard. Inch'Allah, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, je les encourage à participer pour que ce championnat ait son vrai nom, championnat régional. Donc, mais malgré cela, nous avons participé, nous avons fonctionné normalement jusqu'à ce litige qui a fait qu'il y a eu des dissensions au sein de la Ligue. Et depuis maintenant 1 an, ou un peu plus d'1 an, nous ne fonctionnons presque pas par manque d'incompréhension et par manque de délaissement par rapport à certains sujets qui n'ont pas lieu d'être dans le football. Et donc, cette année... Mais président, le football est régi par des textes. Exactement. Mais appliquons les textes. Le problème dans cette ligue, c'est que c'est l'interprétation des textes. Par exemple, je donnerai un exemple simple. Par rapport au secrétaire général, par rapport au trésorier, ce n'est pas le bureau exécutif de la Ligue ce sont les prérogatives du président qui font que c'est lui qui les choisit d'abord, et ensuite c'est lui qui peut les limoger ou pas. Donc ce n'est ni la Ligue, ni les clubs qui interviennent là-dedans. Vous avez parlé tout de suite du secrétaire général de la Ligue, et vous avez parlé aussi du trésorier. Ouais. Paraît-il, c'est là où se trouve le blocage, là où vous n'êtes pas d'accord, la Ligue, je dirais la Ligue, n'est pas d'accord avec le FC Ndiourbel. Exactement. Le FC Ndiourbel a eu une interprétation un peu erronée des textes. Nous avons essayé de leur expliquer la situation. Ils sont venus voir la fédération, ils sont venus voir le secrétaire général, ils ont vu le président. Malgré tout ça, ils ne comprennent toujours pas la lecture des textes. Et donc, ce qui fait que cette année, par exemple, nous nous sommes acheminés vers une année blanche, ce qui n'a jamais été le cas. C'est pourquoi? Parce que la Ligue a fait son travail en envoyant à tous les clubs un cahier de charges avec les obligations et avec la cotisation à respecter et à déposer avant le 28 février. Malheureusement, un club n'a pas accepté. Et il est venu perturber le jour du tirage, perturber le tirage. Ce qui a fait que le préfet nous a demandé de surseoir à cela. Et comme nous ne voulons pas créer des problèmes ou quoi que ce soit, nous avons voulu carrément arrêter le championnat. Ça a été saisi par les clubs qui voulaient participer, qui se préparaient depuis quelques mois, qui se préparaient pour ce championnat, qui espéraient faire comme le Médine Trarza, monter une équipe en première division. Y compris les gens de Ndiourbel, ils se sont préparés sérieusement depuis l'année dernière et jusqu'à présent. Ils se sont préparés sérieusement et on espérait qu'ils commencent ce championnat. Je comprends leur motivation après la session de Médine en Super 2. D'accord. Donc, et là, les clubs de deuxième division se sont regroupés et ont demandé solennellement qu'il y ait une réunion de l'Assemblée générale extraordinaire pour pallier à ce problème. Parce qu'il n'y a que les clubs qui peuvent ou non dissoudre. Qu'en est-il pour cette réunion extraordinaire? J'ai eu la demande des clubs. Moi, je ne voulais pas de cela parce que je voulais toujours essayer de régler le problème, les différends qu'il y a entre certains membres de la Ligue. Nous sommes 7 et c'est démocratique, c'est normal. Il y a des divergences, mais il suffit de s'asseoir autour d'une table et pour tout régler. Régler le problème présent, mais ne pas parler des problèmes passés, parce que nous nous tournons vers le futur, essayer de régler le problème du futur, c'est-à-dire le championnat qui arrive, le bureau exécutif et tout ça. Et donc les clubs ont saisi cette occasion pour me demander solennellement par lettre écrite, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est les clubs de deuxième division qui ont demandé à ce qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire, le plus rapidement possible pour
régler le problème de la Ligue. Et ils ont transmis le courrier à la fédération, qui est notre tutelle, et qui, moi-même, j'ai accordé cette Assemblée générale, mais nous n'avons pas encore décidé du moment. Il y a des délais, il y a des textes. Nous tenons toujours à respecter les procédures, aussi bien administratives que légales et les règles qui régissent notre football et notre ligue. Parce qu'il y a des règlements, ces règlements, il faut les respecter et il faut en tenir compte. On ne peut pas passer outre de cela et faire du n'importe quoi. Donc, il y a des règles à suivre et nous sommes en train de les suivre. Et j'espère que ce problème va se régler le plus rapidement possible pour que nous puissions passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est parce que nous, en tant que président de la Ligue et en même temps président du club... On peut dire que l'essentiel, c'est de sauver l'année? Sauver l'année actuellement... Du côté de Rosso, pour compétir et venir au play-off? Peut-être pas. Parce que, je ne sais pas maintenant, vu la situation de stand-by que nous avons par rapport au football en général, est-ce que nous pourrions faire quelque chose pour ça ou pas? Mais l'essentiel pour moi, ce n'est pas ça. L'essentiel pour moi, c'est de réaliser des infrastructures fiables. Hein. Je suis prêt à faire une année blanche si ça va servir le football et si ça va nous permettre de l'année prochaine d'avoir une infrastructure capable de nous permettre de jouer le football à Rosso dans des conditions maximales et dans des conditions adéquates. C'est ça mon objectif. À vous entendre parler, vous êtes confronté à deux problèmes. Et le problème du stade pour compétir et les divergences qui existent entre certains membres de la Ligue et certains membres d'autres clubs. Exactement. Donc par rapport à moi, ma priorité, c'est les infrastructures. Les problèmes de la D2 et de la Ligue, pour moi, je pense que ce n'est pas extrêmement important. Mais c'est important parce que ça a fait un blocage. Ça va nous faire une année blanche. Mais cette année blanche va nous permettre de revenir encore plus fort l'année prochaine avec une infrastructure fiable et tous les clubs seront contents de pouvoir jouer dans un stade aux normes. Et attention, l'année prochaine, c'est après-demain, Inch'Allah. Exactement. Justement, par rapport à ce que nous a promis le ministère de la Jeunesse et des Sports, le cabinet qui est en contact avec nous, s'il commence les travaux là, au mois d'avril, ils nous ont dit que normalement, comme c'est du liftage en quelque sorte, la réhabilitation, ce qui est notre priorité, la réhabilitation des vestiaires, des tribunes, une tribune couverte et la pelouse, ça, normalement, ça ne devrait pas prendre 4 mois. Et 4 mois, ça nous amènerait au mois de juin, juillet, août, et donc nous serons opérationnels pour l'année prochaine. Et c'est ça qui va développer le football. Et nous devons dépasser nos petites querelles personnelles, regarder de l'avant et passer l'intérêt général du football à Rosso avant tout. Personnellement, je n'ai aucune animosité envers qui que ce soit. Je travaille avec des gens qui ne sont pas nous n'avons pas les mêmes avis, nous ne partageons pas les mêmes choses, mais je travaille avec eux malgré tout parce que nous sommes poussés par l'intérêt de Rosso, pas par l'intérêt personnel. Et donc moi, c'est ce que je mets de l'avant et je demande à tout le monde de regarder cela de plus près et de penser surtout à l'intérêt général du football à Rosso. Je sais que la mairie est en train de faire énormément de choses, malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peu de moyens qu'ils ont. Le maire est en train de se débattre avec nous. Il part avec nous dans toutes les la guerre, entre guillemets, les combats, entre guillemets. Exactement. Il est présent, il nous accompagne, il écoute les jeunes. Par exemple, pour ce différend, il est en train de faire la médiation. Faire la médiation. Pour jouer au sapeur-pompier. Exactement. Donc, mais il lui faut beaucoup d'eau. Mais heureusement qu'il y a le fleuve à côté. Donc, voilà, les citernes vont juste puiser. Exactement. Voilà. Donc, mais il fournit pas mal d'efforts, autant personnels que financiers par rapport à certains clubs qu'il aide et tout ça. Donc, il y a une bonne ambiance de ce côté-là par rapport à la mairie. Donc, il n'y a pas de souci. Seulement, ce qu'il nous faut, c'est que nos hommes d'affaires qui sont à Rosso et aussi les hommes d'affaires qui sont à Nouakchott, et Dieu sait qu'il y en a, je leur demande d'investir dans le football au Trarza ou au moins essayer de pousser ce club qui porte le nom de leur région à jouer les premiers rôles dans le football national. Et nous sommes à un doigt de le faire parce que
il ne nous manque que les moyens. Les talents sont là, les infrastructures, on est en train de les trouver et en train de les mettre. Donc, il ne nous manque que les moyens et je les supplie et je leur demande solennellement de nous accompagner dans cette œuvre. Et je demande aussi au président de la République de pousser solennellement aussi par rapport à son engagement pour que cette réhabilitation du stade Ramadan se fasse le plus rapidement possible. Nous avons attendu une année, nous avons perdu beaucoup de temps et de moyens par rapport à cela. Et je vous en supplie, Monsieur le Président de la République, faites quelque chose pour le football et les infrastructures au Trarza. Merci beaucoup. Votre appel est entendu par son Excellence le Président de la République. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer par rapport au problème du football au Trarza. Par rapport à... Nous n'avons pas abordé le football national parce que ce n'est pas notre préoccupation personnellement pour le moment. Et donc, il faut d'abord balayer devant chez soi pour s'occuper du reste. Mais je me tiens à votre disposition pour toute discussion qui serait possible par rapport au football national, par rapport aux infrastructures, par rapport au championnat et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on peut résoudre certains problèmes, c'est en discutant, c'est en parlant et prendre l'avis de tout le monde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Football Palabre. L'émission tire à sa fin. On avait comme invité M. Souleymane Brahim, président de la Ligue du Trarza, président de Médine Trarza Athletic Club, membre du comité exécutif de la FFRIM. Prenez soin de vous, respectons les consignes pour ensemble combattre cette maladie, le coronavirus.